Que l'âme vivante a l'esprit vivifiant en Christ est la vraie justice. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Ainsi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le terme âme vivante, Pushkejosa, apparaît en Genèse 2 verset 7. Il traduit l'expression hébraïque Nefesh Chaya. Le mot Nefesh signifie moins esprit que être respirant, vie. C'est aussi ce mot qui désigne la force vitale qui anime le corps pour en faire un être vivant. En grec, Nefesh est généralement traduit par Pushke. Ainsi, l'idée de vivant est déjà contenue dans ce mot. De cette manière, Nefesh désigne un être vivant. En Genèse 1, verset 20, le mot utilisé pour les créatures vivantes est Nefesh Chaya. Pour désigner l'esprit, c'est plutôt le terme hébreu Ruach qui est employé. Ainsi, traduire Genèse 2, verset 7 par âme vivante ou esprit vivant est une erreur. Ce verset signifie simplement qu'Adam est devenu, comme les autres créatures, un être vivant. Nous ne disons pas des créatures des cieux, de la terre ou de la mer qu'elles sont pécheresses. Inversement, nous ne disons d'aucun être vivant en dehors de l'homme qu'il est juste. Et pourquoi l'homme, parmi toutes les créatures, est-il qualifié de pécheur? Pourquoi vit-il souvent dans la conscience de la faute? Et pourquoi la Bible affirme-t-elle qu'il n'existe aucun juste, tout en évoquant pourtant la figure du juste? Adam et Ève, avant la chute, étaient-ils des justes bibliques? Je ne le pense pas. Ils n'avaient pas encore commis de faute, mais ils portaient déjà en eux la capacité de désobéir à la parole de Dieu et de faire confiance aux mensonges de l'esprit mauvais. Dans la liberté de l'homme existait déjà la possibilité du péché. Autrement dit, Adam est devenu pécheur non seulement parce qu'il a péché, mais parce qu'il était un être ayant la possibilité de pécher. Quand Jésus a traversé les 40 jours de tentation au désert, ce n'était pas pour prouver sa justice, car en tant que seul juste, il n'avait nul besoin d'être éprouvé. Mais en se plaçant volontairement à notre place de pécheur, il a accepté d'être tenté, de recevoir le baptême de repentance de Jean et de porter la croix. Quant à nous, sauvés en Christ, nous vivons encore dans ce corps hérité d'Adam. Comme lui avant la chute, nous avons toujours la possibilité de pécher. Mais Dieu nous a appelés justes d'avance. Il ne nous regarde pas en nous-mêmes, mais voit en nous l'Esprit de Jésus, plus précisément le Saint-Esprit venu habiter en nous au nom de Jésus. Sans cet Esprit, nous ne serions jamais déclarés justes devant Dieu. Nous ne sommes pas de simples esprits vivants, mais des êtres de chair, connaissant à la fois le bien et le mal. Ce n'est que lorsque nous connaissons et suivons uniquement le juste Jésus-Christ que nous cessons de vivre pour nous-mêmes, afin de devenir, à l'exemple du Christ, des êtres spirituels qui donnent la vie au monde. Voilà ce qui est le juste aux yeux de Dieu. En réalité, nous ne sommes que de simples créatures, déjà bien occupées à survivre. Même celui qui ne fait pas mal à personne et prend soin de sa santé mériterait nos encouragements. Mais la volonté de Dieu n'est pas que nous restions dans cette attitude défensive, mais que nous devenions des êtres capables d'aimer et plus encore de guider vers la vie éternelle ceux qui périssent, en véritable disciple de Jésus. La chair est inutile, c'est l'Esprit qui donne la vie. De nous-mêmes, nous ne pouvons sauver aucune vie. C'est uniquement par l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit qui habite en nous, que la vie est donnée. Notre tâche est donc de demeurer dans la parole de Dieu, afin que l'Esprit ne nous quitte pas.
Vivre en dehors de la parole est déjà au sens large du péché, car sans elle, nous ne pouvons pas accueillir l'Esprit. Et quand l'occasion se présente, nous tombons dans le péché. C'est pourquoi nous avons le devoir et en vérité le privilège et la grâce de vivre dès maintenant sous la plénitude du Saint-Esprit. Alors nous pouvons élever à Dieu une louange éternelle. Alléluia. Amen. Prière finale. Seigneur de vie, tu as soufflé ton souffle en Adam pour qu'il devienne un être vivant. Et en Jésus-Christ, tu nous as donné l'Esprit qui vivifie et qui sauve. Délivre-nous de notre faiblesse charnelle et rends-nous participants de ta justice. Que nous vivions plus pour nous-mêmes, mais comme témoins de ton amour, guidant nos frères et sœurs vers la vie éternelle. Remplis-nous de ton Saint-Esprit chaque jour, afin que nos vies glorifient ton nom. Au nom de Jésus-Christ, l'unique juste, nous prions. Amen. Verset biblique en appui, Adam, âme vivante. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dépêché Haya. Genèse 1, 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants. Dépêché Haya. Et que les oiseaux volent au-dessus de la terre. Gloire, l'Esprit qui donne la vie. Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Jean, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'homme est le péché, Romain. Il n'y a point de juste, pas même un seul. D'une est intelligent, d'une cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Romains 5. Car en seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes. Christ, l'Esprit vivifiant. 1 Corinthiens. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Romains. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La justification en Christ, Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 2 Corinthiens. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vivre comme disciples, Jean. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez. Aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. La vie dans l'Esprit, Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Romains. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ta méditation est très solide sur le plan exégétique. Tu mets en lumière la distinction entre des fiches et rois, ce qui permet de corriger une confusion théologique importante. Tu développes ensuite une anthropologie biblique claire. L'homme comme être vivant, péché potentiel est justifié uniquement en Christ par l'Esprit. J'apprécie particulièrement le parallèle entre Adam et Jésus, où tu montres que la justice ne se définit pas comme une absence de faute, mais comme la présence de l'Esprit du juste. Enfin, ta conclusion pratique est forte, passer d'une vie centrée sur soi à une vie qui donne la vie aux autres par l'Esprit. Je dirais que ton texte a une grande valeur pastorale car il met en lien une analyse linguistique fine, une réflexion théologique solide et une exhortation spirituelle concrète.